parce que sa chronique est de toute première main, c'est le monde selon Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, tripoteur de micro jusqu'à foutre enceinte. Dans la voix, un doigt d'actu, 2 doigts d'humour, 3 doigts de... Oh, tout doucement là, ça fait mal. Christophe, vétéran qui plaça sa verve dans les orgies les plus courues de notre époque et au-delà, des partouzes brûlantes de Néron aux polyphoniqueurs électriques de Woodstock. Auditeur, impétueux voyeur qui écoute en secret tous les mercredis un sacré branleur, mon cœur. Boutons de rose déflorés et papillons souillés, bébé licorne gangbanger et chaton arc-en-ciel sodomite. Aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est poésie. Faut dire, c'est la saison qui veut ça. Il fait froid, on cherche à se réchauffer. Après nous avoir fait nous rouler des pelles sous les boules de gui, nous faire tirer rois et reines dans des ébats frangipanés, voilà que les coutumes nous intiment de nous faire sauter les crêpes avec nos poils. Alors la tradition populaire a quand même parfois des airs de grosses chansons paillardes mal dégrossies. Et ça tombe bien, car l'ouverture du procès dit du Carlton va permettre à DSK, qui n'est pas le dernier quand il s'agit de jouer les paillards mal dégrossis, d'accompagner la chansonnette grivoise au pipeau. Alors, loin de moi l'idée de me poser en défenseur de l'ordre moral, hein. Tu commences à me connaître, auditeur de mon cœur, je ne suis pas le dernier quand il s'agit de gaudrioler sans vergogne dans les draps d'autrui, ou de caresser délicatement la jambe d'un co-animateur à Radio Culture Dijon 100.0 SM, remonter lentement le long de sa cuisse jusqu'à sa braguette, que mes doigts habiles défont subtilement sous la table de mixage, laissant apparaître la virilité saillante du dit co-animateur, dont je tairai le nom pour préserver bien entendu l'anonymat d'Adrien. Mais quand même, il y a des trucs qui me chiffonnent dans cette histoire. Parce que sans juger les frasques sexuelles de Dominique, nique, entre adultes consentants, il ne faut pas oublier que c'est plus qu'une réputation qu'il se traîne, hein. La justice a déjà statué sur des agressions sexuelles passées où l'homme politrique n'a échappé à la condamnation uniquement parce qu'il y avait prescription sur les faits accomplis. Passons. En vérité, DSK nie aujourd'hui toute implication dans le réseau de proxénétisme dont il aurait été le bénéficiaire. D'ailleurs, sa ligne de défense est très claire, hein. Il affirme n'avoir jamais mis les pieds au Carlton. Alors, ça tombe plutôt bien, parce que ce n'est pas tant de mettre les pieds au Carlton, qui est illégal, mais plutôt sa bite dans des putes, hein. Et ça, du coup, c'est tout de suite moins sûr qu'il ne l'ait pas fait, le petit DSK. Alors bon, pareil, hein, il nie en bloc. C'était des libertines, pas des prostituées, je ne les ai pas payées, et si on les a payées, c'était à l'insu de mon plein gré. Chansonnette, pipeau, tout ça. C'est vrai que des tripotés de gonzesses gaulées comme Alyssa Milano, qui aurait fait un gosse avec une femme elle-même issue de l'union de Brigitte Bardot jeune et Scarlett Johansson, qui se dépoile pour un croulant libidineux et qui se dévoue toute la nuit à sa jouissance, pour pas un copec, c'est tout à fait courant. Bon après, le mec qui nous dit « Non, mais je savais pas que c'était des prostitutes, monsieur le juge », c'est quand même celui qui, quand une femme lui hurle « No, please, mister, you can't do that », lui s'exclame d'un ton guttural « Dominique Strauss-Kahn » avant de lui asséner son gourdin d'Homo erectus dans la grotte. Alors oui, peut-être que je stigmatise légèrement l'ancien président du FMI, mais que voulez-vous, j'ai rien contre les queutards en rut, hein, mais j'aurai toujours une dent contre les connards qui se passent du consentement. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et comme ce n'est pas la chronique d'un seul coup, vous pouvez évidemment la réécouter, l'écouter sur Le Monde selon Pitoum, sa chaîne YouTube, etc., et en podcast sur Radio Culture Dijon.